Nous allons apprendre dans cette vidéo à utiliser un conteneur pour générer un résultat en local, c'est-à-dire dans notre propre ordinateur. Alors peut-être qu'avec ce que je viens d'expliquer, vous n'avez pas très bien compris l'intérêt ou peut-être que vous n'avez pas compris où est-ce que je veux en venir, mais rassurez-vous, avec un exemple, vous allez comprendre pourquoi c'est important de connaître cette astuce dans Docker. On va utiliser un exemple, celui de PHP. Donc on pourrait utiliser également un autre exemple, mais je choisis celui-ci pour vous montrer. Donc il est tout à fait possible de utiliser PHP directement dans notre machine locale. Donc on l'a installé, on utilise un terminal, on tape PHP, la commande, et ensuite on y met quelques paramètres, et ça va nous donner un résultat directement dans notre ordinateur. Maintenant, la question, est-ce que c'est possible de faire la même chose sans installer PHP directement dans notre ordinateur, mais grâce à un conteneur? Ou en d'autres termes, on va taper une commande, c'est le conteneur de PHP qui va produire un résultat et ensuite, il va l'afficher à l'écran de la machine locale. Mais on n'aura pas eu besoin d'entrer dans le conteneur. Ça se fait automatiquement. Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors regardez, j'ai bien PHP dans mon ordinateur. Si je fais PHP-V, un numéro de version apparaît. Mais là, c'est le PHP qu'il y a dans mon ordinateur. Quelquefois, c'est compliqué de gérer PHP ou un autre programme directement dans notre ordinateur. Par exemple, dans PHP, il y a plusieurs numéros de version. Par exemple, celui que j'utilise, c'est le 8.3.0. Quelquefois, on veut changer de numéro de version. On veut tester un numéro de version antérieure, par exemple la version 5. Si on fait ça en local directement, sans passer par des conteneurs, c'est vite fait le bazar. Et quelquefois, il y a des conflits au niveau des fichiers, et quelquefois, plus rien ne fonctionne. C'est très compliqué. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est possible de faire la même chose, donc un PHP-V, sans passer par le PHP qu'il y a dans mon ordinateur, mais en passant directement par un conteneur? Eh bien oui, c'est possible. Regardez la commande, c'est docker run. Ensuite, on met PHP, donc c'est le nom de l'image, et le conteneur qui va être créé va se baser sur cette image. Et moi, je vais prendre la dernière version. Et ensuite, eh bien, je mets l'option en rapport avec PHP. Moi, je mets "-v". Si je fais ça, ça fonctionne bien. Donc, si vous n'avez pas d'image PHP latest, ne vous inquiétez pas, ça va télécharger. Moi, je l'ai déjà. Par conséquent, ça n'a pas téléchargé l'image. Mais vous voyez, là, c'est le 8.3.4. Alors que celui qui est dans mon ordinateur, c'est le 8.3.0. Par conséquent, cela a fonctionné. C'est bien le conteneur PHP qui a géré les choses et qui a ensuite transmis le résultat. Alors, il est tout à fait possible également d'utiliser la même commande et en ajoutant une autre option, l'option RM, pour que le conteneur se détruise. Voilà, il va afficher le résultat grâce au conteneur, mais ensuite il va détruire le conteneur. Maintenant, est-ce que c'est possible également de générer un résultat grâce à un script PHP? Alors oui, c'est possible, regardez. J'ai un script PHP qui est déjà prêt, test.php. À l'intérieur, il y a juste un écho de coucou. Par conséquent, PHP va mouliner, va interpréter le code et va afficher coucou à l'écran. Donc je vais utiliser le PHP qui est directement installé dans machine locale. Donc je fais php test.php et on voit bien le résultat coucou. Mais comment faisons-nous pour utiliser un conteneur et ensuite afficher le résultat dans notre machine? Alors c'est très simple, un peu plus compliqué que la première façon de faire. Voilà, si je fais docker run php la test et je mets directement le script, voilà, ça ne va pas fonctionner, hein. Pardon, c'est test.php, cela ne va pas fonctionner. Voilà, il va y avoir un petit souci, c'est normal. Il faut y mettre plusieurs choses. Donc on fait un docker run. Ensuite, il faut mapper des volumes. Donc on va mapper le dossier courant, là où je suis. Pour cela, je vais utiliser un $pwd
et entre parenthèses, voilà, $ entre parenthèses pwd. En fait, ça va afficher, directement, eh bien, le chemin de mon dossier courant, là où je suis actuellement. Donc pwd, ce n'est pas une commande Docker, c'est une commande bash que l'on retrouve dans Macintosh et que l'on retrouve également dans Linux. Peut-être qu'il existe également sous Windows, mais si ce n'est pas le cas, faudra adapter. On met 2 points, on va le mapper à un dossier, peu importe lequel, app. Ensuite, on va aller directement dans ce dossier grâce à l'option "-w". Hop, voilà. Ensuite, on va, eh bien, expliquer ou en tout cas indiquer quel est le conteneur que l'on va utiliser. Donc il est basé sur quelle image? PHP, OK. Ensuite, on tape la commande PHP, comme dans la machine locale. Et enfin, on peut, eh bien, indiquer directement, alors qu'est-ce qu'on pourrait indiquer déjà? Oui, le nom du fichier test.php. On appuie sur entrée et vous voyez coucou apparaît. Et ce n'est pas le PHP de ma machine locale qui a interprété le code, c'est bien le conteneur qui a interprété et qui a ensuite renvoyé le résultat à mon terminal. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre ce code-là, tout ce code-là, hop, jusqu'ici, dans un fichier bin pour pouvoir l'utiliser directement grâce à une commande. Par exemple, une commande qui pourrait s'appeler dr, par exemple, dr, qui sera l'équivalent ou l'alias et vient de toute cette commande-là. Et ensuite, vous tapez le script directement et cela va fonctionner. Si vous êtes intéressé pour savoir comment faire cela, bien n'hésitez pas d'écrire un commentaire. Voilà, ça me permettrait de savoir ce qui vous intéresse. Voilà, merci pour votre attention. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Docker, pour comprendre les bases, les apprendre, eh bien n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo.